L'évolution de l'homme dépend à la fois de l'homme lui-même et du cadre dans lequel il se trouve. Lorsque l'homme est placé dans un cadre propice à son évolution, celle-ci se fait plus rapidement et de manière plus efficace. Différentes formes d'êtres évoluants existent, telles que les hommes, les anges et les archanges. L'apparition de la vie sur Terre s'est faite grâce à des mécanismes biologiques et électrochimiques, qui ont créé différents acides aminés. L'évolution du Père, l'être le plus évolué, a engendré d'autres formes d'êtres, appelés archanges, et le Fils de Dieu est considéré comme le sommet de l'évolution lors de la période du Soleil. Jéhovah, ou le Saint-Esprit, est le maître des seigneurs de la Lune et régit notre système solaire. Son rôle est d'établir des lois pour coordonner l'évolution des planètes et des êtres qui les habitent. Les lois instaurées par Jéhovah ont pour but de permettre l'évolution des seigneurs des lunes, incluant ceux de la Terre, qui donneront ensuite naissance à l'homme évolutif sur le plan planétaire. La Terre est une planète en ébullition, pas encore suffisamment refroidie, où les seigneurs de la Lune pourront s'installer et évoluer. Selon cette théorie, la Terre a connu différentes étapes géologiques, dont le premier continent appelé Terre Blanche. Les premiers habitants de ce continent étaient les seigneurs de la Lune, des êtres dotés de corps physiques subtils régis par une mémoire imposée par Jéhovah. Ils n'avaient pas de corps vital et leur mémoire était conservée par le pouvoir des seigneurs de la Lune. Ensuite, est apparu le continent de l'Hyperborée, plus solide que la Terre Blanche. Les êtres qui l'ont habité étaient en phase d'évolution, cherchant à devenir plus solides et à générer différents corps pour leur évolution future. Leur corps s'est densifié et a été régi par une nouvelle forme d'expression, une nouvelle forme d'attraction appelée l'amour. La vitalité physique est devenue moléculaire et atomique. Leur corps est devenu tangible et immortel selon leur forme. Ensuite, le continent de l'Hyperborée s'est désagrégé, laissant place au continent de la Lémurie. L'histoire évoquée relate l'évolution de différentes races sur la planète Terre, depuis les Hyperboréens jusqu'à l'apparition de la race aryenne. Au début, les êtres vivaient sur le continent Lemuria dans un environnement brumeux où l'air était liquide et où ils respiraient à travers des branchies. L'énergie astrale est apparue. Dès l'apparition de la sexualité et des différences de genre. Par la suite, le continent Lemuria a sombré sous son propre poids et a été remplacé par l'Atlantide. Les Atlantes étaient des descendants des Lémuriens et avaient développé un corps mental, résultat d'un mélange entre l'homme animal et la race aryenne divine. Les Atlantes ont densifié la matière et leurs vaisseaux pouvaient flotter dans l'air dense de l'époque. Cependant, avec le refroidissement de la planète, les vapeurs d'eau se sont transformées en nuages, provoquant des déluges qui ont finalement englouti l'Atlantide. Noé, un descendant atlante, a réussi à s'échapper et échouer sur le mont Ararat. Cette histoire témoigne des différentes étapes de l'évolution des êtres humains sur Terre. Selon cette théorie, la race atlantéenne a été confrontée à des catastrophes en raison de l'apparition de l'air, qui a rendu leurs moyens de transport inutilisables. Noé était l'un des Atlantéens qui ont développé des poumons et qui a anticipé le déluge universel. Les nuages ont finalement cédé la place à la pluie, entraînant la montée des océans et la disparition de l'Atlantide. La race aryenne est apparue en Inde, tandis que le continent américain a absorbé les vestiges des anciennes civilisations pour créer les Mayas, les Aztèques et les Incas. Le Seigneur des Seigneurs de la Lune, ou Jéhovah, a institué des lois rigides qui devaient être respectées, mais avec l'arrivée de Jésus-Christ, ces lois sont devenues moins pertinentes. L'accès à certaines énergies a transformé certains individus, les libérant des lois de Jéhovah auxquelles toutes les religions sont soumises. Les religions organisées visaient principalement les masses qui ne pouvaient pas comprendre, et leur imposaient un cadre émotionnel et superstitieux. L'intellect a été donné à l'homme sur le continent atlantéen, lui permettant de transformer son environnement matériel mais pas son cadre psychologique. Pour cela, il doit entrer en relation avec l'Esprit Saint, plutôt que d'être assujetti à lui. Certains cherchent à développer un corps supramental, mais cela les maintient toujours sous les lois de Jéhovah. Il existe deux formes de lois venant de Jéhovah, les lois naturelles qui régissent l'évolution biologique et les lois spirituelles qui régissent l'évolution de l'âme. Jésus-Christ a transformé l'énergie de la planète et le cadre instauré par Jéhovah, permettant à certains individus d'être en contact avec l'Esprit Saint et de ne plus être soumis aux lois de l'évolution telles que connues par l'humanité. Cela dépend du degré de contact avec l'énergie supramentale et de la capacité à exprimer cette énergie sans déformation. Les lois naturelles sont régies par Jéhovah, mais les lois spirituelles peuvent être transcendées par ceux qui sont en contact avec l'énergie supramentale. Ce texte aborde la question de l'évolution humaine et des lois qui la régissent.
Il affirme que l'homme est soumis à la fois aux lois naturelles et aux lois spirituelles, telles que la loi du karma. L'auteur souligne que les cadres d'évolution ont été manipulés par des formes d'intelligence liées à Jéhovah, et que ceux-ci ont créé des lois rigides densifiées de différentes façons sur différents continents. Il mentionne que certains rétroront pour fonction de détruire l'astral à une époque donnée. L'auteur explique également que certains hommes peuvent créer des cadres d'évolution pour permettre à des entités d'élite d'évoluer plus rapidement, tout en soulignant que l'évolution ne peut pas être accélérée, mais seulement être plus rapide en fonction de la préparation individuelle. Il précise que Jéhovah n'est plus actif dans le plan d'évolution de la planète depuis le passage du Christ. Dans les sphères de l'astral, divers cadres d'évolution ont émergé, tels que des traditions, des religions et des mémoires. Certains individus catalyseurs de l'évolution, tels que Melchizedek, Moïse et d'autres initiés, ont instauré de nouveaux cadres axés sur la compréhension plutôt que la foi et la croyance. Moïse, par exemple, a introduit une symbolique alchimique et religieuse qui transmettait des connaissances authentiques à ceux qui étaient prêts. Au cours de l'histoire, différentes formes d'élite ont apparu, certaines étant assujetties à l'astral et utilisant des énergies intelligentes à des fins personnelles, tandis que d'autres se consacraient à amener l'évolution de la collectivité. Il y a également une masse qui ne comprend pas pleinement son évolution et des individus qui ne cherchent pas à dominer mais restent indifférents. Au fil du temps, l'élite mentale a tenté de dominer et de transformer les cadres religieux existants, mais la psychologie puissante de l'époque a donné lieu à la naissance de différents cadres d'évolution réservés à l'élite. Ainsi, les cathédrales ont été construites pour faciliter l'accès des fidèles à ces cadres. Au XIIe siècle, la construction de cathédrales devient une compétition entre les prêtres et entraîne une croissance de la population de fidèles. Pour répondre à cette demande, de nouvelles églises plus grandes et solides sont construites, nécessitant du bois et de la pierre. Des élites extérieures sont alors recrutées pour construire ces édifices, ce qui conduit à l'émergence d'une classe sociale de constructeurs. Cette classe sociale obtient le soutien et les privilèges des gouvernants en échange de la construction de cathédrales. Cependant, cette classe de constructeurs finit par succomber à la tentation du pouvoir et est finalement détruite. Parallèlement, une autre élite émerge, capable de manipuler et de construire à la fois les cathédrales et les êtres humains. Ces élites se regroupent et cherchent à créer une structure basée sur les traditions de l'Antiquité. Cette structure est nécessaire pour se prémunir des tentations de l'astral. Cependant, elle doit rester flexible et ouverte à remettre en question ses propres bases. Finalement, les constructeurs de cathédrales abandonnent leur lutte et cherchent à se regrouper pour préserver leurs privilèges. Au cours de l'histoire, deux groupes parallèles ont émergé, les constructeurs de cathédrales et les constructeurs de corps humains. Ils étaient tous les deux animés par une énergie intelligente et travaillaient à créer un cadre d'éducation et d'évolution pour l'élite. Les constructeurs de cathédrales ont commencé à décliner vers le XIIIe siècle avec l'avènement de nouvelles méthodes de construction. Pendant ce temps, en Angleterre et en Allemagne, les constructeurs ont commencé à se concentrer sur la construction de cathédrales humaines, donnant naissance à la franc-maçonnerie spéculative. Ces cadres d'évolution étaient différents des cadres religieux et étaient destinés à des individus pseudo-conscients. En Allemagne, une organisation antérieure à la franc-maçonnerie a également cherché à construire des cathédrales humaines. Ainsi, au fil du temps, la franc-maçonnerie a évolué pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Selon l'auteur, il existe une relation étroite entre la franc-maçonnerie et l'ordre rosicrucien, deux organisations ésotériques nées de la même source. Bien que différentes, elles partagent une élite qui peut passer d'un ordre à l'autre. Cependant, vers le début du XXe siècle, deux factions de l'ordre rosicrucien sont apparues, marquant le début de leur décadence. Les adeptes conscients de cette situation ne font rien pour l'empêcher, car ces ordres doivent être détruits et transformés pour permettre l'évolution de l'élite. L'auteur souligne également que différentes religions et sociétés secrètes ont existé sur la planète, chacune s'adressant à un genre d'élite différent, sans qu'une soit meilleure que l'autre.